Mon objectif de devenir millionnaire pour 2032 continue et dans cette vidéo, je vais te partager tout ce qui s'est passé durant ce mois-ci, que ça soit mon patrimoine en détail, la bourse, les investissements, également tout mon business, combien je gagne, les difficultés, ce que j'ai mis en place. Enfin bref, je te montre tout avec toute transparence sur comment est-ce que je vais atteindre cet objectif à long terme. Donc on se retrouve directement sur mon écran avec ma situation actuelle. Si tu te souviens bien, en fait, lors du dernier Le Million, on était à 0,28% de l'objectif, donc très loin de ce dernier. Et bien à l'heure actuelle, on est à 0,47%. On a largement augmenté, donc ce qui veut dire qu'on a environ un patrimoine de 4 700 € grâce à des apports en épargne très conséquents lors de ces derniers mois. Et donc ce qui nous laisse un total de 439 semaines avant la fin de l'objectif. Évidemment, ça nous laisse encore pas mal de temps, mais il va falloir mettre en place les bonnes actions pour être sûr d'y arriver. On se retrouve sur mon tableur pour te présenter en détail comment est-ce qu'a évolué mon patrimoine au fil du temps. Comme je te l'ai dit, on est à 4 727 € qui est décomposé en fait entre la banque à 2 853 €, le compte titre à 1 786 €, dont 100 € de cash qui doit être investi dès le début de mai, et la crypto-monnaie à 88 €. Parce que tu le sais, je n'investis pas sur cet actif, hormis quelques Nexo tokens que je possède pour avoir certains avantages en fait sur la carte. Et donc ce mois-ci, ça va nous donner en fait une augmentation de plus de 27% par rapport au 1er avril, qui est juste énorme. Et d'ailleurs, on a plus que doublé le patrimoine par rapport au 1er janvier. Donc on voit une très belle progression et un très beau cours à moyen terme de mon patrimoine, en espérant que ce dernier continue sur cette voie-là lors des prochains mois. À savoir qu'en termes d'actifs, mon livret représente 60% de mon patrimoine, parce qu'évidemment, il va te servir à me préparer au niveau de l'immobilier. Mon compte titre, donc mon CTO en bourse, représente 37% et la crypto seulement 1,9% uniquement. Il faut savoir que ce mois d'avril a été un record en termes de revenus que j'ai perçus, à la fois grâce à l'alternance, au business que je possède et autres. Et bien j'ai réussi à atteindre un très beau salaire. Il faut savoir que l'alternance, ça fait officiellement 1 an que je suis à l'intérieur de celle-ci. J'ai plus de 21 ans, donc j'ai été augmenté. Je suis passé de 1 142 € à 1 318 €, ce qui m'a permis déjà d'augmenter un petit peu plus en fait mon épargne. Ensuite, on a YouTube avec 181 €, qui est l'un de mes records historiques en termes de paye de YouTube. Il faut savoir que c'est majoritairement grâce à la vidéo en fait sur Trade Republic qui possède un coût par mille très élevé, donc la rémunération que YouTube va nous offrir. Ensuite, j'ai eu environ 80 € d'affiliation entre Trade Republic et Nexo. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire sur un compte titre et que tu vas aller sur Trade Republic, n'hésite pas, c'est le premier lien en description et tu auras une action offerte à ton inscription et au bout de 2 investissements. Et enfin, j'ai eu 293 € à la fois d'une prime d'activité et aussi du coup d'autres choses que j'ai pu faire de mon côté où j'ai gagné un petit peu d'argent. Et donc, ce qui va nous donner un total de 1 865 €, ce qui fait officiellement le plus gros mois que je possède à l'heure actuelle. Et évidemment, ici, je parle bien en net. Et donc, on va directement entrer dans le vif du sujet, notamment pour commencer avec mon business et ce que ça a donné ce mois-ci. Il faut savoir que j'avais différents objectifs, notamment le premier qui était d'avoir 2750 abonnés, le deuxième qui était en termes de watch time, donc avoir des vidéos qui sont vues en moyenne plus de 6 minutes, et pour finir, trouver un nouveau format qui correspond en fait à mon envie de création et surtout qui plaît à l'audience et à la communauté, tout en pouvant apporter un maximum de valeur. On se retrouve sur le tableau pour savoir est-ce que les objectifs ont été atteints ou non. Attention, ceux-ci ne sont qu'une projection. À l'heure actuelle, je tourne la vidéo le 26 avril. Donc il reste quelques mois, j'ai pris en compte en fait l'évolution moyenne de certaines données afin de pouvoir faire une projection la plus viable possible. Donc dans un premier temps, en termes d'abonnés, on devrait atteindre les 2730 abonnés, soit une augmentation de 7,2%. Mais donc malheureusement, pas très loin, mais on n'atteint pas l'objectif des 2750 abonnés que je m'étais fixé. En termes de vues, on sera environ autour des 20 000, soit moins 15% par rapport à mars. Ça, c'était compliqué de rivaliser avec ce mois-là, car on a fait de très belles vidéos. Et j'ai surtout sorti des contenus qui ont très bien marché dans cette période-là. Ensuite, au niveau du watch time, par contre, là, il a augmenté. On est à 5,1, donc ça veut dire une augmentation de 13,3%, ce qui est juste exceptionnel. Encore un petit peu moins que les 6 minutes que je vise, mais c'est tout à fait normal parce que j'ai sorti un tout nouveau contenu qui bat largement les 6 minutes à l'heure actuelle où je te parle, mais qui n'a sorti que vers la fin avril, donc évidemment un peu compliqué de redresser la barre à ce moment-là. Au niveau du CTR, on a également largement baissé, moins 24,7%. C'est normal, le mois de mars a été juste exceptionnel, avoir quasiment 9 de CTR, c'est très rare. Donc le CTR, si tu ne le sais pas, c'est simplement le taux de pourcentage de clics que va avoir une vidéo sur 100, ce qui veut dire que concrètement, au mois d'avril, si YouTube propose mes vidéos à 100 personnes, 6,7 personnes vont cliquer sur cette dernière.
On dit qu'un bon CTR tourne entre 5 et 10%. Évidemment, 9% était la partie haute qui était notamment grâce à la recherche au niveau du mot-clé Trade Republic sur ma vidéo La face sombre de Trade Republic qui me permettait d'avoir un très beau haut CTR que je n'ai pas eu autant en avril malheureusement. Ensuite, au niveau de l'impression, donc le nombre de personnes qui ont vu ma miniature passer sur leur fil d'actualité, on est à plus de 176 000, donc moins 4,9%, un petit peu moins bien qu'en mars, mais encore une fois, évidemment, la vidéo Trade Republic a fait largement exploser les scores et d'autres vidéos qui ont très bien marché. Et pour finir, encore une fois, au niveau du revenu, on est largement au-dessous avec moins 42%, avec seulement 105 € environ pour avril. Mais si on compare un petit peu au mois de février, on fait largement mieux en termes d'abonnés, en termes de vues également, de watch time, de CTR, d'impression et également de revenus. Donc finalement, il y a quand même de belles progressions si on enlève le mois d'avril qui était exceptionnel. Mais évidemment, tu t'en doutes, il y a eu de nombreux problèmes qui sont arrivés, notamment sur YouTube. Et le premier était que j'arrivais à faire de moins en moins de vues sur mes nouvelles vidéos. Comme tu peux le voir juste ici, je faisais 360 vues, 430 vues, 530 vues, ce qui était loin en fait de mes records, sachant qu'il y a ne serait-ce que 2 mois, j'ai battu le record de nombre de vues sur une vidéo qui a dépassé les 10 000 vues, notamment avec celle sur Trade Republic. Et là, je ne dépassais même pas les 1000 vues malheureusement, donc je devais me remettre en question et trouver un nouveau format. Comme tu pourras le remarquer, en un seul mois, seulement une seule vidéo avait dépassé les 1000 vues et ça vraiment ça ne me plaisait pas et je voulais absolument changer le format pour aussi apporter plus de valeur. Un autre problème était que forcément mes vues journalières stagnaient énormément, c'est-à-dire que je tournais autour des 400 à 600 vues par jour et ça c'est un gros problème quand tu veux évoluer. Évidemment, au plus tu as de vues qui sont faites sur YouTube, au plus tu as de chances d'engranger des abonnés et au plus tu as d'abonnés, au plus tes vidéos sont mises en avant et au plus tu développes des vues par la suite. Donc certes, c'est déjà une très belle progression par rapport à l'époque où je faisais entre 100 et 200 vues par jour. Maintenant, je suis largement au-dessus et je peux même parfois atteindre les 2000, 3000 vues. Mais malheureusement, on est encore loin de l'objectif et j'ai dû résoudre ça grâce à une solution très précise et qui est en train d'extrêmement bien marcher que je te partage juste après. Et enfin, un dernier problème était simplement au niveau du watch time sur YouTube, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui restent tout le long d'une vidéo. Et le problème, c'est qu'au plus celui-ci est faible, et bien de une, au moins l'audience sera impactée par ce que tu es en train de dire, mais de deux, ça veut aussi dire pour YouTube que ta vidéo est potentiellement moins bien et donc il ne la mettra pas en avant. Chose que je déteste évidemment, tout créateur de contenu veut qu'une vidéo soit regardée de long en large. Et donc je me suis remis en question pour trouver quel type de contenu allait pouvoir faire rester plus longtemps les personnes parce que rien qu'en mars, j'avais énormément de vidéos en fait qui avaient un watch time extrêmement long et qui dépassaient la moyenne que je possédais sur YouTube. Et donc en voyant cela sur mes dernières vidéos, couplé aussi à une baisse de vues, à un baisse de rythme de nouveaux abonnés, je me suis remis en question pour pouvoir progresser plus rapidement. Mais il faut savoir que j'ai trouvé 4 opportunités que j'allais pouvoir mettre en place pour résoudre les problèmes que j'ai eu grâce en fait aux choses qui ont bien marché. Évidemment, tu t'en doutes, il n'y a pas eu que des choses qui ont échoué lors du mois d'avril, même s'il y en a eu beaucoup. Il faut savoir que j'ai trouvé 4 endroits très précis que j'allais pouvoir appuyer pour pouvoir faire développer ma chaîne YouTube. Le premier, c'était un tout nouveau format comme celui que tu es en train de regarder à l'heure actuelle. Avant, je faisais beaucoup plus mes vidéos sur le canapé qui est juste derrière moi, alors que maintenant, je fais beaucoup plus une vidéo sous forme de diaporama et en même temps couplée à une vidéo classique afin justement de t'apporter un maximum de contenu et de valeur. Il faut savoir que du coup, ce nouveau format m'apporte énormément d'avantages. Premièrement, j'apporte beaucoup plus de valeur, c'est-à-dire que je peux en fait parler beaucoup plus simplement d'un sujet, te l'illustrer et surtout te le faire comprendre bien plus facilement. Deuxièmement, en fait, je peux aller beaucoup plus en profondeur dans un sujet, c'est-à-dire que je ne vais pas survoler toute la surface, mais je vais vraiment te détailler comment est-ce qu'une chose fonctionne, comment mettre en place une stratégie, ou également te partager moi ce que je fais de mon côté beaucoup plus facilement. Et enfin, c'est avoir une meilleure audience, parce qu'évidemment, tu t'en doutes, c'est des formats en fait plus longs que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je ne fais plus des vidéos de 5 à 10 minutes, mais bel et bien de 15 à 30, 35 minutes. Donc les personnes qui regardent ce type de contenu sont totalement différents, sont des personnes qui sont là pour apprendre, pour vraiment passer à l'action de manière générale, et surtout, c'est des personnes qui restent plus longtemps sur mes vidéos. Comme tu le verras, en fait, avant, j'avais des watch time plutôt autour des 4 minutes et maintenant, je tourne bien plus longtemps, autour des 7, 8, 9 minutes. Et donc, évidemment, c'est une audience bien plus qualifiée qui me regarde. Mais donc, comme tu peux le voir, ce nouveau format marche extrêmement bien. Par exemple, l'une des vidéos que j'ai sorties récemment a explosé en même pas un jour. Elle a dépassé les 1000 vues très largement. Malheureusement, il y a encore un manque de conversion en termes d'audience. C'est quelque chose que je vais devoir régler, mais ce n'était pas la priorité. On voit que j'ai déjà un bien meilleur CTR en fait qui se fait sur ce type de vidéo là. On voit également qu'en termes d'engagement, on est largement au-dessus avec 6,20 minutes regardées en moyenne par rapport à des vidéos qui faisaient plutôt 3-4 minutes malheureusement. Donc on voit qu'il y a énormément de points positifs sur ce nouveau type de contenu. Je peux d'ailleurs te partager une autre vidéo, la toute première que j'ai sortie dans ce style. On voit qu'on a fait 1500 vues avec 15 abonnés. Donc encore une fois, le taux de conversion est assez faible, mais ça c'est un problème qu'on réglera par la suite. En termes d'engagement, et bien là on est aussi à 6 minutes. Évidemment, on n'est pas à des 50
50% de vidéos parce que là, c'est des vidéos qui durent 17 minutes, parfois 25, 30. Mais donc, pour attirer une audience de qualité, c'est beaucoup plus efficace pour moi, je trouve, avec ce type de contenu. La deuxième opportunité, c'est simplement l'affiliation. Comme tu l'auras vu, en fait, quand je t'ai partagé mes revenus, j'ai touché à peu près 80 € d'affiliation. Certes, c'est quelque chose d'assez faible, encore une fois, mais il faut savoir que je mets absolument rien en avant. C'est quelque chose qui tourne automatique. Et donc, si je le pousserais ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, ça pourrait déjà augmenter mes revenus mensuels grâce à YouTube. Notamment, à l'heure actuelle, je ne possède que Trade Republic et Nexo où je promouvois en fait leurs services. Pourquoi? Parce que je m'oblige en fait à utiliser le produit que je mets en avant à ma communauté. Dans le monde de la finance, je pense qu'il est indispensable de ne pas arnaquer les gens ou même de tromper les personnes. Donc, c'est pourquoi je vais vous proposer et ne mettre que des liens d'affiliation uniquement à des services que j'utilise tous les jours. Nexo, j'utilise souvent et notamment leur carte de crédit où je t'ai fait une vidéo juste ici sur leur sujet pour pouvoir payer en fait mes différents abonnements pro et aussi des dépenses professionnelles pour YouTube ou autre. Et Trade Republic, comme tu peux le voir à chaque le million, eh bien j'investis dessus pour investir en bourse majoritairement. La troisième opportunité va simplement se situer au niveau de la recherche et du moteur de recherche qui est YouTube. Il faut savoir que parmi mes meilleures vidéos, les 3/4 en fait sont grâce à des mots-clés que les personnes vont taper, notamment Trade Republic, Bourse Direct, PEA par exemple, Atapol, peu importe. Et donc mes meilleures vidéos qui ont dépassé parfois les 10 000 vues, eh bien sont principalement grâce aux personnes qui vont rechercher quelque chose de précis. Et donc évidemment les personnes vont me découvrir là-dessus. Et je remarque que ces vidéos marchent extrêmement bien, ont un meilleur taux de clic, un meilleur watch time et surtout un meilleur taux de conversion en termes de nouvelle audience qui se convertit en abonnés. Donc je vais devoir optimiser tout ça. Mais donc comme tu peux le voir dès maintenant, ma source de revenus principale sur les 28 derniers jours, c'est évidemment la recherche YouTube avec plus de 46 000 impressions, un click-through rate, donc un CTR de 15. Comme je te le disais, c'est vraiment là où je performe le mieux et donc un total de quasiment 9000 vues. La deuxième chose, c'est la browse feature, c'est simplement la page d'accueil YouTube en fait, avec évidemment le double d'impression, c'est plus facile de se mettre en avant là-dessus et YouTube va notamment nous mettre en avant sur cette page-là. Par contre, un CTR qui est beaucoup plus faible. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment me concentrer sur la recherche YouTube parce que comme tu le verras au cours en fait des 365 derniers jours, on a largement augmenté cette dernière à partir environ du mars 2024 et j'aimerais bien continuer à l'augmenter au fur et à mesure en sortant des vidéos en fait qui arrivent de plus en plus à être dans le haut du classement quand tu tapes une requête, par exemple investir en bourse, Trade Republic ou par exemple comment analyser une action, peu importe. Et ça va m'amener énormément en fait de visites journalières et donc plus de revenus, plus de conversion en termes d'abonnés et plus de revenus par la suite également. Et donc la quatrième opportunité va être simplement de regrouper en fait ces trois choses-là en une seule et unique projet afin d'optimiser le tout. C'est-à-dire qu'en fait on va créer un assemblage. Je vais à la fois utiliser ce qui marche le mieux pour moi, c'est-à-dire la recherche, la coupler au nouveau format qui marche extrêmement bien comme tu as pu le voir et que je te fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire sous forme de diaporama afin de rentrer en profondeur dans le sujet, de faire des vidéos un peu plus longues et que moi j'ai l'habitude de consommer, que j'aime consommer pour apprendre de nouvelles choses et surtout peut-être mettre en place une affiliation qui correspond encore une fois aux thématiques de la vidéo. Je ne ferai pas de la promotion pour faire de la promotion, uniquement si elle est logique et surtout que j'utilise le produit afin à la fois d'être mieux ranké en fait sur YouTube et de faire plus de vues, de développer en fait une meilleure audience de bonne qualité et enfin finir avec augmenter aussi mes revenus petit à petit de la chaîne YouTube. Ensuite, on va directement passer à la bourse et comment est-ce qu'elle a évolué durant ce dernier mois. Il faut savoir que la situation actuelle, elle est que j'ai 1643 € de placés avec environ 52 € de dividendes annuels. Ces derniers augmentent petit à petit en ce moment puisque je suis dans une stratégie de growth dividend, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, et donc je me focalise plus réellement sur le rendement en dividende, mais plus sur le yield on cost. Et on aura touché environ 95 centimes brut, donc très très faible, et c'est fait partie d'ailleurs de mes mois les plus faibles puisque je n'ai que Wealthy Income qui me paye durant ce mois-ci. Il faut savoir que du coup, parmi toutes mes positions, on retrouve encore une fois BlackRock, Texas Instruments, Home Depot, AbbVie, UPS, Wealthy Income, Microsoft et Visa. La majorité est dans le rouge, mais avec une grande majorité qui sont vraiment quasiment break-even, c'est-à-dire qui tournent autour des 0%, notamment pour Visa et Microsoft qui sont rentrés très récemment dans mon portefeuille et d'autres qui marchent très très bien comme AbbVie, BlackRock ou encore Texas Instruments qui ont bien augmenté ces derniers temps. Et comme je te l'ai partagé, mon dernier achat était autour de Microsoft le 2 avril qui a été déclenché avec un plan d'investissement programmé pour que ça soit totalement gratuit sur Trade Republic avec 115 €, donc les 100 € que je mets habituellement en fait en investissement, 10 € que j'ai eu d'affiliation et enfin du coup 5 € des dividendes passés que j'ai touchés en mars. Sauf que j'ai un petit problème, c'est que je ne veux pas qu'un secteur dépasse les 25% dans mon portefeuille et je te le déconseille également. Et à l'heure actuelle, la finance est à hauteur de 26%. Je voulais racheter Visa le mois prochain, mais le gros problème c'est que ça ferait une surpondération sur ce secteur
secteurs. Donc, je vais me concentrer sur mes secteurs un peu plus faibles, notamment la consommation discrétionnaire, la santé, l'industrie ou l'immobilier. Sauf que je ne veux ni investir sur l'immobilier parce qu'à l'heure actuelle, ça ne me semble pas être le bon moment pour rentrer dedans, ni l'industrie parce que je ne veux pas réinvestir sur UPS que je possède déjà. Je veux pas faire rentrer non plus spécialement une nouvelle action, même si c'est une possibilité qui pourrait arriver dans les prochains mois. Et donc, au niveau de la santé, eh bien, j'ai deux choix possibles. Soit AbbVie que je possède déjà et qui a très bien performé, soit United Healthcare que je peux faire rentrer, qui me semble très intéressante au niveau du growth dividend et qui a de très beaux fondamentaux, à la fois son chiffre d'affaires, sa hausse en dividende. Enfin bref, c'est une très belle entreprise selon moi. Ou alors, je vais me diriger du côté de l'industrie avec Home Depot que je possède également, qui est dans le vert et qui aussi fait partie des growth dividends avec une très belle augmentation sur les 5 dernières années de son dividende. Donc, je pense que mon choix va quand même se diriger vers Home Depot, qui est l'une de mes entreprises favorites à l'heure actuelle en portefeuille, qui offre un très beau rendement et une très belle perspective d'évolution avec aussi des très beaux indicateurs. Mais donc, pour te remontrer en détail pourquoi est-ce que je compte racheter Home Depot, eh bien déjà, on a une croissance du dividende de 15% par an en moyenne sur les 5 dernières années. On a un PUR qui est un petit peu élevé quand même de 22, mais qui reste acceptable par rapport aux concurrents de son secteur. Ensuite, eh bien évidemment, son cours qui ne cesse d'augmenter et d'exploser à la hausse avec un total de plus 86% sur les 5 dernières années, battant largement le SP500 ou même simplement en fait son secteur de manière globale. On voit un historique du dividende qui est simplement exceptionnel et qui ne cesse d'augmenter. On n'a pas une seule année où ce dernier a été soit coupé en fait, soit baissé, et il est sans interruption depuis plus de 30 ans, ce qui est très très bien. Ensuite, c'est évidemment un nombre d'actions en circulation qui baisse, donc l'investisseur ne voit pas ses parts diluer quand une entreprise émet des actions. C'est aussi des ventes qui sont pas mal en fait diversifiées en termes de produits, non pas en termes géographiques où la majorité est aux États-Unis. C'est un chiffre d'affaires en constante augmentation et qui a même explosé en 2021, mais également un bénéfice par action qui ne cesse de croître dans le temps. Et enfin, évidemment, c'est tous des indicateurs que j'aime regarder, par exemple aussi le retour sur capitaux propres qui atteint les 1000% en 2023, à voir s'il n'y a pas un petit bug par hasard. Un ratio de distribution qui a quand même bien augmenté en 2023 avec 74, donc là c'est un petit peu le point rouge de Home Depot. Un ratio de couverture des intérêts de 11, donc qui est très intéressant. Et enfin une dette sur EBITDA de 1,94, c'est-à-dire qu'en fait si l'entreprise devrait rembourser théoriquement sa dette, elle pourrait le faire en l'espace de même pas 2 ans. Et enfin pour finir, on va voir l'immobilier, puisqu'évidemment ça va faire partie de mes investissements, même si tu le sais à l'heure actuelle je ne possède pas d'immobilier mais je prépare mon apport justement pour investir dessus. Sur mon LEP, je possède à l'heure actuelle 2853 € sur la limite des 10 000 € qui est disponible, notamment avec une augmentation de 850 € ce mois-ci, grâce notamment à l'augmentation que j'ai eue de mon employeur et de l'alternance tout simplement, mais aussi aux différentes choses que j'ai pu mettre de côté de mon côté. Sauf qu'il ne faut pas oublier, dans un précédent Le Million, je t'ai partagé que j'allais partir en Corée au mois de juin. Eh bien, il faut savoir qu'il va me rester encore un petit peu de sous à sortir, j'ai déjà payé le vol, il va me rester le logement, 500 € environ, et il faut savoir que tout est déjà réservé, il me restera plus qu'à payer sur place, donc ça sera 500 € sûr. Et enfin, j'ai compté à peu près 600 € de vie sur place pour être assez large. Évidemment, ça peut être un peu plus, un petit peu moins, mais tout ça, je te le partagerai durant le million de juin, évidemment. Et donc, pour finir cet épisode, on va voir quels sont les prochains objectifs, notamment pour le mois de mai. Le premier, ça va être de lancer le nouveau format, c'est-à-dire qu'il puisse correspondre à la fois à la recherche et en même temps qu'on lance le format diaporama sur ce type de contenu et lié à de l'affiliation afin d'augmenter ce revenu-là. Et on verra dans les prochains mois comment est-ce qu'on va réussir en fait à augmenter la monétisation de la chaîne YouTube. Deuxièmement, on va évidemment trouver une nouvelle action. Je pense que ça va être intéressant, peut-être pas au mois de mai, mais peut-être plus en juin, de faire rentrer une nouvelle action. Peut-être Caterpillar ou United Healthcare que je pense ajouter, qui m'ont l'air très intéressantes, ou peut-être une autre action. On verra tout ça lors du mois prochain. Et pour finir, on va essayer d'épargner 800 € ce mois-ci. Ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, le mois prochain, sachant que je dois préparer en fait la Corée, donc ça m'étonnerait que cet objectif puisse atteindre, mais on va tout faire pour y arriver. Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu le précédent épisode Le Million, le numéro 5, je te le mets juste ici, on se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.